Plus le monde évolue, plus il faut des outils appropriés pour communiquer et travailler avec efficacité. Et pour vous adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, GRINT, groupe de recherche en informatique et en nouvelles technologies, et Radio Solidarité vous invite à suivre Incartech. Incartech, une émission sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Incartech, tous les samedis sur Radio Solidarité, entre 4h et 5h PM, avec Aski François et Jean Guima. Jean, que nous t'ai annoncé là, nous avons fait commencer l'émission. On a dit pour ça que nous allons une émission assez extraordinaire aujourd'hui sur la question de génération téléphonie mobile. Exact. Nous connaissons que c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet en pile moins intéressé par lui-même parce que grand pile compagnie téléphonique dans le pays, l'homme dit en pile, nous allons essayer de comprendre. Grand pile fournisseur accès Internet qui offre technologie ça tout. En Europe, il parle de lui en pile côté dans le monde. D'ailleurs, actuellement là, c'est capable de dire dernière technologie. Alors, c'est une technologie qui est assez récente, Guima. Exact. Dans la question téléphone. La question téléphonie alors exact, et ça c'est exactement ça, mais une approche qui est toujours faite compagnie téléphone, compagnie internet, vous entendez, c'est 4G, 3G, etc. ou joindre dans la partie téléphonie pour joindre dans la partie internet. Donc ça, on est déjà confuse chez un pile monde qui ont déjà besoin qu'on ait, bon, finalement, si nous avons une connexion internet qui 4G et puis nous avons un téléphone 4G, donc, etc. Donc, je dis, nous avons déjà en lumière sur ça. Voilà. Donc c'est objectif nous ça. Ouais. Et voilà, tu as l'air que je me dis, on parle de forme et fond. Yeah. Alors, nous disons forme dans ces radios parce que vraiment nous sommes une radio extraordinaire. Fond, c'est le monde qui vient dans l'émission. Ça, yeah. nous très accentués sur nous très pointus. C'est ce que je dis, c'est ce que utiliser comme ça. Dans ce sens, parce que normalement, il faut que nous baillons information vraie. Il faut que nous sûrs que vous compreniez l'information que nous partagons dans l'émission. Je veux dire, là, nous invitons un gros monsieur. Alors, c'est un ancien étudiant dans la faculté des sciences, monsieur diplômé en génie électronique, monsieur certifié réseau sans fil, ça n'est que le CWNA, monsieur grand pile formation dans sa GSM, alors GSM, et avec UMTS, qui c'est des technologies qui sont liées avec la télécommunication. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous recevoir Amos. On connaît qu'une grande pile de bagages qu'on est capable de dire Amos, mais si nous avons commencé à faire profil Amos, là, nous avons juste prendre toute le temps faire profil monsieur seulement. Alors, je vous dis, c'est avec un pile plaisir que nous allons recevoir monsieur Amos dans l'émission. Nous avons dit Amos, bonsoir et bienvenue. Et bonsoir monsieur Aski et bonsoir monsieur Guima. Et moi très content de l'invitation et m'a salué tout auditeur radio qui a écouté nous tout partout et dans la capitale là. Et pour commencer, comme à ce qui sont signalé, j'ai fait études dans la faculté des sciences et là j'ai diplômé en génie électronique. Après ça, j'ai joint côté occasion pour mal travailler dans voilà, côté m'apprendre technologie GSM là. Et maintenant, nous en point pour nous développer UMTS. Mais avant que nous entrions dans le vif sujet, donc nous avons juste fait une introduction sur différentes technologies que nous avons fait face à eux-mêmes ou bien qui étaient apparues à un certain moment de la durée. J'aimerais là, Amos, qui t'a conseillé vidéo là. Amos, on continue. Et premièrement, nous avons des technologies de première génération parce que classé par génération. Bon, je vais faire une petite anecdote, c'est même genre lorsqu'on achète une machine, par exemple un RAV4, ou une première génération, deuxième génération, troisième génération, donc ils sont classés par génération. Donc, ça qui le différencier, c'est la technologie que vous avez utilisée. Donc, les technologies de première génération, comme nous avons TDMA, nous avons AMPS, et bon, pas besoin d'entrer dans la définition, mais TDMA, tout le monde connaît, c'est Time Division Multiplexing, sont techniques de modulation liées. Donc, technologie ça est basée sur des communications analogiques. Ça a été utilisé une technologie analogique pour capable faire genre de technologie ça. Mais c'est toujours dans le cadre de technologie cellulaire, c'est technologie mobile. Donc lorsque nous parlons de technologie de première génération, on vit nous que ils utilisent un support qui est un support analogique pour transmettre information ça. Donc analogie il va disparaître lorsque numérique là va le faire face. Donc, avec numérisation des données, nous voyons à la fois au niveau des télécommunications et à la fois au niveau informatique, nous voyons qui émancipation technologique avec gain.
Donc, à partir de numérisation, nous parlons de ça, les technologies de deuxième génération, qui c'est GSM, nous avons CDMA 1, c'est-à-dire CDMA, c'est Code Division Multiplexing Access, mais ça c'est pour première et deuxième génération. Après ça, nous parlons d'autres technologies, telles que IS-95 ou IS-136, parce que ça qui vient c'est que chaque pays adopté une nomenclature pareille. On parle en Europe, il y a plus parlé de GSM. Aux États-Unis, il parle de IS-95 ou bien IS-136. Et quand on parle au Japon, même il y a parlé de PDC. C'est-à-dire chaque pays, eux-mêmes, ils viennent bien pour nomenclature pareille, mais ils ont toujours des technologies de deuxième génération. Maintenant, ça qui va le différencier le plus souvent, c'est technique de transmission que vous allez utiliser. Vous allez pour un GSM, vous utilisez ça nous les Frequency Division Multiple Access, c'est-à-dire FDMA et TDMA. Vous allez pour IS-95, vous allez utiliser ça les TDMA, bien CDMA 1X, ça que il a été utilisé au préalable parce qu'actuellement il a été notre technologie de deuxième génération. Donc c'est ça qui va différencier différentes technologies. Il y a toujours des technologies de deuxième génération. Mais ça qui vient arriver, c'est que support de transmission, technique de transmission que utilisé est différent. Maintenant, ça qui va arriver, c'est que nous venons remarquer que technologie, ça, même c'est des technologies de deuxième génération, il y a des incompatibilités entre différents systèmes. Donc, nous avons pour exemple courant, lorsque vous avez un téléphone Itel dans le monde, il faut difficile pour capable activer nos compagnies GSM pour DSL, voilà ou Natcom. Donc c'est technologie que utilisée qui est différente. Des fois c'est fréquence que utilisée, mais là c'est technologie en lui-même qui est différente. Okay. Qui fait que ou pas qu'à vraiment utiliser. Donc ça vient relayer ou vient une incompatibilité entre deux technologies ça qui est lié surtout à réseau d'accès, c'est-à-dire partie accès. Donc juste pour me faire une brève introduction sur la technologie de deuxième génération, je vais baser sur GSM parce que le plus souvent en Haïti, c'est technologie à plus utiliser, ou pour que gain voilà qui utiliser, DSL utiliser, Natcom utiliser. Par contre, si nous permet juste élaborer la technologie pour nous juste parler sur lui après ça avant que m'entrer parce que avant qu'on entre dans le sujet, on suppose que mon idée de technologie de base. Parce que nous-mêmes tu vas l'utiliser pour passer vers technologie qui est plus avancée. Nous n'avons pas de problème non pour nous élaborer le sujet parce que normalement, il faut auditeurs bien comprendre, mais nous ne pouvons pas tellement élaborer la compagnie. Non, pas rentrer dans le détail. Donc, technologie GSM, non, ouais, GSM, c'est Global Mobile for Communication. For Mobile Communication. Bien. Global Mobile for System of Communication. C'est-à-dire son système de télécommunication mobile. C'est-à-dire, à partir de technologie là, on est capable à n'importe qui moment de la journée, mais n'importe côté, pour capable communiquer. Il suffit que vous ayez ça les couverture là. Donc technologie cellulaire là. Technologie cellulaire. Le plus souvent on dit technologie mobile parce que les bons aspects mobile c'est tout capable de déplacer à tout moment. Okay. Donc GSM dans lui-même il est composé d'abord, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sous-systèmes, ou un sous-système radio qui c'est partie accès réseau même. Ou bien système et corps là parce que ça qui veut c'est que le plus souvent, lorsqu'on a une technologie, il y a toujours fait une distinction entre différentes parties dans le système que vous utilisez. Donc, en GSM, vous gagnez ça, nous les parties accès et tout les parties corps là. Donc, partie accès à lui-même, il est composé de deux parties. Vous gagnez partie utilisateur, qui c'est téléphone dans lui-même, et téléphone dans lui-même, vous gagnez ça, les SIM et mobile là même. Et on bien parce que c'est ça qui vient faire que la vie est beaucoup plus mobile. C'est-à-dire l'utilisateur est beaucoup plus mobile. C'est-à-dire que nous achetons un téléphone dans une compagnie quelconque et nous décider en moment de la durée, on peut servir à compagnie ça, mais dans l'autre compagnie. Ok? Donc c'est ça qui fait créer distinction ça. Ouais, user equipment là, c'est-à-dire partie, c'est-à-dire équipement mobile là, il est composé de SIM card là et de équipement en lui-même. Maintenant ça c'est pour partie utilisateur là. Après ça on vient une partie et réseau d'accès à cette partie accès. Le réseau d'accès est composé de deux éléments très essentiels qui c'est ou du moins BTS ou GSM et ou bien
et BSIA qui contrôle et BTS. Donc BTS permet l'utilisateur à connecter à réseau cœur là au moyen de faisceau RC, ça veut dire ça le réseau d'accès et du moins c'est on réseau sans fil là. OK. Donc nous avons un réseau d'accès qui permet l'utilisateur de connecter à réseau cœur. Donc j'aime ça tout à l'heure, le réseau d'accès est composé de deux parties. Nous avons BTS et nous avons et BSIO qui contrôle BTS. Après ça, nous avons un réseau cœur qui a une partie commutation et transmission là-dedans. Donc en gros, c'est une bref présentation de réseau GSM. Maintenant, ça qui me fait présentation de réseau GSM, c'est parce que lorsque vous pouvez passer, parce que pas oublier que le réseau GSM est un réseau de deuxième génération, maintenant lorsque vous pouvez passer vers le réseau de troisième génération, il y a des spécifications, du moins des recommandations que vous faites. Donc, vous pouvez aller à partir de réseaux GSM qui sont des réseaux purement et téléphoniques et qui pas vraiment à transmission de données. Vous pouvez ajouter des parties là-dedans, tant que vous pouvez ajouter partie SMS, vous pouvez ajouter partie JPRS, vous pouvez ajouter partie Edge. Évolution ça. MMS tout. Bon, MMS ça c'est juste c'est un style d'application qu'on est capable d'utiliser, mais ça me fait nous c'est que avant même qu'on passe vers un réseau de troisième génération, il y a des recommandations que vous faites. Donc, on va pas ajouter à Amos. On parle de GPRS que vous venez ajouter dans le GSM, on parle de SMS. Est-ce qu'il vient toujours 2G? Est-ce qu'il va l'autre? Il vient l'autre, non, il va venir deuxième génération. C'est toujours deuxième génération, mais on peut mettre, bon, l'aime de deuxième génération, de tout mettre en gros deuxième génération, mais on peut mettre 2.5G. Voilà, on met 2.5G. On met 2.7 également. 2.7 ou 2.75 qui est proche de 3. Donc, c'est une sorte de migration qu'a fait de 2G à 3G. C'est ça, nous avons des recommandations que vous faites, parce que qui ça va faire différence, on va faire différence entre 2G et 3G pour nous. Tout à l'heure nous parlons de ça, mais là m'a montré nous évolution qu'a fait de façon à ce que pour passer d'une technologie 2G vers une technologie 3G. Donc j'aime ça dire nous dans la technologie 2G, on parlait de réseau d'accès, on parlait de partie utilisateur, on parlait de réseau cœur là. Mais maintenant, il y a des éléments que vous pouvez ajouter dans le réseau 2G de façon à ce que pour nous capables venir ou du moins pour nous capables d'aller vers le réseau 3G. Donc nous sommes dit nous avons GPRS. Okay? Donc GPRS ça va permettre capable et envoyer des données. OK? Ça va faire ça les data, faire data sur le réseau GSM. C'est faciliter ça que le GPRS, un réseau GPRS va le permettre. Donc pour faire ça, on va ajouter des modules qui c'est par exemple un SGSN et un GGSN. Donc SGSN c'est pour manager partie data sur le réseau GSM et GGSN c'est pour interconnexion en tant que gateway lié qui pour faire interconnexion entre un réseau IP en tant qu'internet par exemple et réseau port là. Donc on n'a pas besoin d'entrer dans tout le détail, c'est juste pour me dire qu'à faire une évolution. OK, passer data sur un réseau du moins et sur GPRS là. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs plus en termes de data, qui type de data ou du moins des besoins plus d'explication. Donc j'aime ça dire nos préalables des réseaux, c'est surtout des réseaux téléphoniques c'est du cas plus fait appel sur. Donc maintenant ils viennent voir que ils sont capables d'utiliser les réseaux à ça tout au moins que ajouter des éléments additionnels pour capable envoyer des données. Donc n'a pas envoi de données, ça veut dire qu'on doit envoyer des messages texte. Des petits messages texte, ça veut dire qu'on doit envoyer un fichier vers l'autre utilisateur. Ou bien on est capable de browse, ça veut dire monter sur internet pour consulter page internet ou monter sur Yahoo, monter sur c'est ça me relais et data. Mais Guima dernièrement c'est un bagage qui était assez kounya là avec internet, nous vinn internet mobile que nous venons utiliser. Mais longtemps et pas longtemps moi c'est dans je crois pas sur la télé en pile ce bagage qui était en vogue comme si mon cap gain GPS sur téléphone yo pour on pas connaître même bagage là. C'est toujours même technologie ça veut dire c'est 2.5G, ça veut dire que les GSM, ils font évolution vers GPRS. Mais moyennant que... C'est comme si on a dit son module qui est ajouté sur 2G. Mais puisque on a ajouté module,
yo tout passé à 3G au fini. Non mais c'est pas tout dit passer à 3G non, ça veut dire bon, on va rentrer dans détail yo, mais c'est des recommandations. Ça veut dire ou même ou un opérateur besoin et passer d'une technologie deuxième génération vers une technologie troisième génération, gain des recommandations que vous faites, gain des ajouts que vous supposez faire au niveau du réseau là. OK? De façon à ce que vous capable faire. OK. Donc maintenant, donc ça c'est surtout pour le réseau de GA. Donc lorsque vous venez ajouter des modules ou passer de JPRS, parce que c'est une question de, lorsque vous transmettez données, c'est une question de vitesse et de efficacité réseau là. Vitesse et qualité. Donc lorsque vous transmettez, c'est-à-dire que lorsque vous transmettez données, donc plus données à aller plus rapidement, c'est plus utilisateur content. Parce que je dois juste approuver une page internet là, si je prends une autre mauvaise page là, ça trouve une nuit, on trouve un problème. Alors que si dans 2 secondes, 3 secondes, page là dans le display devant, ça veut dire là, je me sens que ça à l'aise. Donc c'est surtout vers et qualité de service avec débit que il y a tant lorsqu'il y a upgrade réseau, il y a émancipé réseau. Donc c'est ça que fait où on vient passer de 2.5G qui c'est JPRS, après ça 2.7G, 2.75G qui c'est Edge qui borde des débits plus intéressants que JPRS. Mais maintenant arrivé là, donc comme nous connaissons l'homme essentiel, donc faut que on vienne passer qu'on a ouais que des possibilités pour passer à des débits beaucoup plus intéressants. Donc c'est ça que fait on vient avec notion de troisième génération. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de troisième génération, on vient voir c'est un réseau côté où capable de transmettre des données en vitesse raisonnable, en vitesse plus élevée que le réseau de deuxième génération. Donc, il y a plusieurs cas qui viennent présenter. Parce que ça qui vient arriver, c'est que de nos jours, il y a peut-être vers ça nous relais standardisation avec ça nous relais interopérabilité. Parce que le plus souvent, ça ne nous pas essayer de comprendre, c'est que lorsqu'on fait un coût, là, vous faites une dépense. C'est-à-dire pour implanter un réseau dans l'espace donné. Donc ça a son coût. Mais maintenant, pas qu'à pour move d'un réseau vers l'autre, c'est-à-dire pour changer d'un réseau vers l'autre réseau, on dit que nous avons un réseau 2G, nous besoin de passer un réseau 3G. Donc l'étape je dit impensable pour me changer tout équipement que me gagner dans le réseau 2G pour me passer vers un réseau 3G. Donc c'est ça qui fait qu'on a dans le réseau 3e génération, on vient penser beaucoup plus à interopérabilité. Donc de là étant comme tu l'as dit compatibilité voilà, entre différents réseaux ça. Qui empêche que craser entre les voilà. Ça veut dire pour juste remplacer de nouveaux équipements. Maintenant, ça vous fait c'est que yo kounya gen ça nous les 3GPP qui c'est une entité qui est responsable pour définir spécification du réseau 3G. Donc yo j'étais ensemble et yo dit bon ça n'a fait n'a défini des spécifications techniques de façon à ce que pour nous capable passer d'un réseau de 3e génération capable offrir des débits beaucoup plus intéressants sans que pour autant nous pas annuler complètement le réseau que nous avons. Nous avons juste fait ça, nous avons et on ajoute un upgrade de réseau de départ. Donc, de là étant, Yoshita, il définit des standards. Donc, il y a plusieurs noms, des UMTS, des CDMA 2000, EPDO. Il y a plusieurs noms que il établit. Mais maintenant, ça qui va le différencier, c'est surtout, pas oublier de dire nous, c'est surtout support de transmission. Maintenant, pour surtout dans le réseau 3e génération, on va définir et on va venir avec UMTS. UMTS qui c'est Universal Mobile Telecommunication System. C'est-à-dire son système de télécommunication mobile de 3e génération. Maintenant, lorsque nous avons un système ça va définir des standards de transmission. On va voir dans UMTS là, gens que nous avons parlé là, on va toujours gagner réseau GSM là, mais maintenant on va ajouter l'autre réseau d'accès. De façon à ce que, non seulement lorsqu'on utilisateur connecté sur le réseau 3G, il y a une possibilité tout pour capable, si nécessaire, connecter sur le réseau 2G. Donc, ajout élément ça dans le réseau, c'est-à-dire lorsqu'on a un réseau 3G, le réseau 3G, ça le fait pour vous, il permet tout
beaucoup plus transmettre des données. On peut toujours faire voir sur nous, mais c'est surtout transmission de données à haut débit. C'est ça qui est un réseau 3G en lui-même. Donc j'aime dire nous venons UMTS, nous avons CDM à 2003X que bon, nous connaissons a été utilisé, nous avons actuellement voilà qui a lancé réseau 3G tout, nous avons parler qui a lancé réseau partout. Donc nous avons plusieurs opérateurs sous béton là qui commencent et entrer dans la technologie 3e génération directement. Voilà, nous avons c'est commentaire alors c'est mon commentaire que me dit. Nous parlons de première génération que nous avons une deuxième génération avec GSM parce que je me rappelle sur des comptes téléphones qui TDM ou bien CDM, il n'y a pas 4 SIM. Donc c'est avec GSM nous venons 4 SIM. Maintenant nous venons comme si nous avons TDM, nous passons dans GSM par exemple, il vient demander que je change de téléphone. Donc je pense qu'il y a des coûts que le bail compagnie tout soit pour le changer soit des base stations voilà c'est bon, c'est ça m'a essayé de dire là, c'est que au préalable tu viens remarquer que lorsque il a passé d'une génération vers l'autre génération, même les abos font une meilleure qualité de service, il est obligé de changer le réseau complètement. Base là, il changer toute base. C'est comme si on dit ou un terrain carré ou tu fais un plan bouli et puis qu'on vient un terrain qui est circulaire, donc obligé de changer et maintenant qu'on a mais que ça me devait dire pour ne pas passer dans 3G. Je connais que le demande des coûts, par exemple, en termes de matériel pour acheter, mais en termes de téléphone. Est-ce qu'on simple téléphone qui me là, par exemple, un Nokia, un simple Nokia, tant que ça me gagne même là, est-ce que m'a besoin changer pour un réseau 3G? Est-ce que normalement le téléphone que nous gagnons là, pour nous porter juste pour nous capable d'éclaircir auditeurs ou bien utilisateurs monde qui utilisent des téléphones portables? Est-ce que a besoin tout pour jouer tout privilège parce qu'on parle de données qui transmettent plus rapide sur 3G? Est-ce que demande que me change téléphone moi en tout par rapport avec transition que y entre TDMA ou bien CDMA et GSM? Donc bon, question là on a ligne de volets. Premièrement, pas me dit nous on réseau 3G ça l'offre une meilleure qualité de service en ce sens que l'offre possibilité pour transmettre des données à un débit plus élevé. Donc, on est toujours capable de faire voir sur les. C'est-à-dire que nous avons toujours bon téléphone, nous capable toujours utiliser un téléphone. Mais moyennant que bon SIM qui est une configuration 3G. Pas oublier tout, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Différents opérateurs que nous avons sur le terrain utilisent des fréquences différentes. Donc, ce n'est pas tout téléphone nous gagnons. On va dire on écran et on va connecter sur voilà, on connecte sur 17. Il faut que l'île dans bande de fréquence. Voilà. C'est ça qu'on a défini des téléphones quand on dit téléphone ça. Bien qui dual band, quadriband, etc. Mais maintenant pour venir pour entrer dans le sujet, si vous avez besoin d'utiliser, si vous avez besoin de jouer pleinement un réseau 3G, supposez que un téléphone de 3e génération, un téléphone multimédia. C'est-à-dire, je parler d'un téléphone multimédia, c'est-à-dire un téléphone qui a bonne possibilité pour faire transmission internet ou browser facilement ou voir des MMS, etc. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, supposez un téléphone qui multimédia, un téléphone 3G. Mais on est capable toujours un téléphone dans moi et puis tout connecter sur un réseau 3G. Mais on ne peut pas vraiment jouir bénéfice ou du moins pas vraiment jouir avantage que un réseau 3G présenté. Ok, sous même sur dire là, tu as parlé de standardisation. Okay. Est-ce que 3G que je là va utiliser dans le pays là, si on a fonction de comparaison, par exemple, si on est en Europe, est-ce que toute feature comme si toute possibilité que réseau a même bail. Est-ce que nous jouons tout en Haïti? Est-ce que c'est en partie, est-ce que nous avons partie 3G ou bien par contre c'est l'existe tout? Comme je me dis radio, ou 3G en partie, voilà, est-ce que bon 3G? Dans le détail, je pense que c'est quelque chose qui est un peu nuisible tout de suite pour c'est pas oublier, c'est ça que on définit. Bon, OK, parce qu'on va pas entrer dans les détails. Bon, ça dit actuellement lorsque tu as lancé un réseau 3G, tu as défini sur papier 3GPP qui est défini standard. Donc lorsque tu as lancé le premier réseau 3G, tu as défini ça relève release 99, ça veut dire 99. Côté débit de base, tu 384 kbps par seconde. C'est-à-dire un réseau 3G de base, lui a varié d'un débit de 384 kbps à 2 mégabits par seconde. Maintenant, ça me plaît du par là, c'est que on est capable toujours un réseau 3G, mais tout dépendamment de l'opérateur lui-même, il doit ajouter des releases, c'est-à-dire passer dans l'autre release. Parce que, pour aller plus devant,
ou ka toujours on opérateur qui a un réseau 3G ou même l'aime dit 3G de base, ça veut dire non gain release 99, alors que l'autre opérateur qui gagne un réseau 3G mais il vient gain release 4 ou bien gain release 5, gain release 6. C'est ça ça veut dire c'est des adding, des ajouts que les mettent sur le réseau qui viennent faire que le débit ou là vient plus élevé. Moi pour j'aime ça dans la release 99 là, ou après débit a varié de 384 kilobits à 2 mégabits. Alors que lorsqu'on commence dans la release 4, on parle de ça relais HSDPA. Donc là on parle que le débit a augmenté. Après ça on va passer dans la release 5, on parle de débit augmenté, ainsi de suite. Donc ça va dépendre de à qui release que l'utilisateur ou du moins opérateur a actuellement dans le réseau par là. Ok, bon, je pense que bien je réponds à une question, donc on va essayer pour te atteindre avec conseiller de monde peut-être. Monsieur, faut nous pour une pause parce que nous on légère pause pour nous capable ouvrir débat parce que faut nous ouvrir débat avec peut-être parce que nous connaissons que grand pile monde qui attend des émissions là, grand pile monde qui branché radio qui avisé qui capable gain des commentaires ou peut-être qui gain des bagages que tu as ajouté ou bien des bagages que pas comprendre ça disant là que tu as bien aimé faire des interventions. Alors nous pas laisser ouvrir débat maintenant pour une petite pause avant. Là nous tourner, n'a essayer ouvrir cadre là pour nous avec monde qui attend dans tout pays, monde qui attend à l'étranger sur internet, capable de poser des questions ou bien peut-être font commentaire sur questions 3G. On a juste une petite pause dans tourner à l'heure. La douane pour Côte-Pal ramasse plus passer 65% dans l'argent taxe l'État rentré chaque année. Belle performance. Mais l'État besoin plus comme toujours pour bâtir plus l'hôpital et pour plus de monde à l'école. C'est vrai, la douane ka rentré plus l'argent oui. Si contrebandier yo pas de finao yo ouvert zel yo tout partout. Yo gen partisans tout côté. Yo gen zam, yo gen l'argent, yo acheté frontière à l'argent content, la journée tant que la nuit, même coucouge clairé pour yo. C'est peut-être ça, la douane doit joindre backup pour le barrer en haut, pour le barrer en bas, pour tout le monde river payer tout ça yo doit payer sans passer sous côté. Taxe mes amis, c'est wash pas nous n'a poté pour nous planter dans terre tant que belle rêve la citadelle. Zot pas carré fait ça pour nous. Pour les impressions en couleur ou en noir et blanc, fax, corps digitalisé, conception logo, désormais, on va à Attic. Attic, c'est également le centre des meilleures impressions de maillots, képi, banderoles, billboards de toutes dimensions. Attic, A-T-I-K, le nouveau rendez-vous pour tous vos besoins en matériels informatiques. Attic, c'est le service Trapday. Attic, 22, rue d'Uncombe, Bois-Vernat. Téléphone 2 513 90 92 3 558 90 92. Plus le monde évolue, plus il faut des outils appropriés pour communiquer et travailler avec efficacité. Et pour vous adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, GRINT, groupe de recherche en informatique et en nouvelles technologies et Radio Solidarité vous invite à suivre Incartech. Incartech, une émission sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Incartech, tous les samedis sur Radio Solidarité, entre 4h et 5h PM, avec Aski François et Jean Guima. Nous retournons après pause. Merci parce que vous êtes branchés. Nous avons dit une émission là qui est assez extraordinaire, une émission qui est vraiment intéressante. C'est Incartech qui passe chaque samedi sur Radio. C'est une initiative de Gouin, bien sûr. Je vous donne un parler de 3G avec M. Amos Joseph qui s'est invité. Il faut que une grande pile que nous ne même pas touché. J'ai l'impression que nous avons fait l'autre émission encore sur presque sujet ça encore, juste pour capable essayer de couvrir plus de détails possible. Donc pour mon captandé, alors juste avant, faut me saluer, on essaye de mon base là qui branche émission pas capable saluer parce que si me saluer base là si me saluer base là parce que c'est alors faut me saluer monsieur passionné qui vraiment supporter l'émission. Alors c'est monsieur
Et c'est ça net qui a multiservice, qui a fait un travail sérieux, qui a fait un bagage sérieux. N'a pas salué ingénieur KRC, n'a pas salué Silvio, Nexo qui a backup nous, qui a encouragé nous avec émission parce que nous avons vraiment aimé ça qu'a fait là. Monsieur en forme, respect pour nous. Alors pour les gens qui attendent, qui t'a aimé faire une intervention, nous sommes capables de briller dans 37 66 88 76. Si vous avez une intervention, vous voulez faire une question, whatever, vous êtes capable de briller dans 37 66 88 76. 37 66 88 76 ou bien on peut dans 29 43 14 77 29 43 14 77 nous qui t'en sur ligne oui allô bonsoir allô nous avons son les qui allé et n'a continuer avec un reste sujet. Donc nous t'avons parlé de avantages que un réseau 3G a présenté. Donc comme tu souligné tout à l'heure, donc un réseau 3G surtout bah possibilité pour transmettre des données à haut débit. Donc lorsqu'on n'a pas de données à haut débit, ça veut dire qu'arriver jusqu'à 2 mégabits, ça veut dire de base 2 mégabits. Mais tout dépendamment, j'aime ça tout à l'heure, je préciser, tout dépendamment de release qu'on va utiliser. Parce que c'est défini, parce que pas oublier, je dis nous ça nous les associations que nous les 3GPP qui définit des standards. Donc au fur et à mesure que l'opérateur a émancipé le réseau là, c'est-à-dire qu'il va ajouter des éléments dans le réseau là. Donc on va voir que le réseau ça, il va aller dans l'autre niveau. Oui, nos gros auditeurs. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Et M. Jimmy Kinson, je vais poser une question avec M. Ambo Joseph. Ah, ok. Là, je poser une question si par exemple le téléphone 2G que je utilisé, donc on a que nous venons passer à 3G. Donc, je me comment que passation de 2G à 3G que nous faisons. Ok, merci Jimmy pour la question. Et bon, féliciter M. Jimmy pour la question que vous posez. Donc, Jimmy m'a spécifié pour et lorsqu'on a un téléphone, on va utiliser qui est connecté à son opérateur bien déterminé. Donc, pour qu'on fasse passage, pour qu'on connecter sur le réseau, pour utiliser surtout nos réseaux de GSM, parce qu'on ne peut pas parler de réseau, n'a pas parlé de réseau GSM vers un réseau 3G. Donc, pas oublier me dire au préalable que dans le réseau de deuxième génération, tout dépendamment de standard tout dépendamment de réseau d'accès que vous utilisez, donc c'est ça qui va faire différence. Donc, pas oublier nous gain CDMA 2000X, gain GSM. Donc, GSM dans lui-même, nous utilisons SIM card pour capable connecter sur le réseau et opérateur. Donc, c'est SIM card là qui gagne information sur l'utilisateur et qui gagne des informations additionnelles sur encryption ou bien sur identification utilisateur. Maintenant, lorsqu'on va passer vers un réseau 3G, okay, pour passer sur le réseau 3G, ça l'opérateur va faire parce qu'il y a plusieurs cas. Donc, c'est assez cas qui est plus commun. Donc, l'opérateur, ça va le faire, il va créer des SIM 3G. C'est-à-dire qu'il va configurer des SIM côté un utilisateur capable d'utiliser SIM ça pour connecter sur le réseau 3G. Donc, ça va le faire surtout au niveau de SIM code. On va aussi vraiment répondre à la question de M. Jimmy, mais surtout, c'est comme ça l'opération va le faire. Donc, on va bien téléphone a un SIM card là-dedans qui gagne information sur l'utilisateur et qui permet l'utilisateur à connecter sur le réseau. Donc, ça, l'opérateur va le faire. L'opérateur, il va juste relayer l'utilisateur. Moyennant que le téléphone, on va oublier que on a toujours bon téléphone, mais le téléphone, il faut que surtout le téléphone soit capable de supporter technologie à tout. Parce qu'on a un téléphone, mais imagine si c'est appel seulement au café sur lui. Donc, il faut que qu'on y a téléphone il permet tout utiliser à tout ou du utiliser avantage que 3G a présenté. Voilà, c'est important tout. Sur ça, on peut se dire, c'est même gens qui ont, par exemple, ou un ordinateur par exemple qui n'a pas un lecteur DVD ou besoin de lire DVD sur lui, pas capable. Donc il faut que d'abord et support là qu'on va utiliser, il faut être capable supporter technologie. C'est pas qu'à supporter technologie. Faut que ça permet toujours avantage technologie. Voilà donc. Gens on va de nos jours, on a des téléphones, ça aurait les téléphones high-end ou bien smartphone. Smartphone beaucoup plus d'avantages. On voit que microprocesseur téléphone ça plus avancé, ou après que écran téléphone ça plus avancé. C'est ça qui fait plus technologie va avancer. On après qu'on y a on vient des téléphones multimédia. C'est ça technologie 3G, c'est technologie multimédia. Ça veut dire non seulement actuellement on fait ça aurait les
téléphonie, ça veut dire ça nous qu'on fait au préalable. Mais maintenant on a fait ça au relais et vidéophonie, ça veut dire on parle à mon et en même temps ouais image mon son image en même temps, wow, c'est extraordinaire. Donc c'est avantage pour le réseau 3G à présenter. Donc j'aime ça tout à l'heure. Donc au niveau de l'opérateur, au niveau de l'utilisateur, a besoin d'un téléphone qui permet d'utiliser réseau 3G à bon escient. Et au niveau de l'opérateur lui-même tout, il gagne et on t'a dit travail par pour faire. Donc il est supposé fournir utilisateur un SIM qui gagne configuration 3G qui va permettre l'utilisateur à connecter sur le réseau 3G. Ok, une autre question pour Amos. Donc à un certain temps, 2 ou 3 ans de cela, nous pas trouvé un téléphone qui devient radio. En après, nous venons un téléphone qui radio. Quelques mois après, ou du moins 1 an plus tard, nous venons un téléphone qui a télévision. Est-ce que ça vient avec question technologie 2G, 3G ou bien son supplément, on ne va pas? Bon, il n'est pas vraiment lié à la technologie 2G, 3G. Il est plus lié à l'évolution que le monde l'a fait au niveau de technologie en lui-même. Pas oublier me dit nous, au préalable, tu as ça et des technologies analogiques. C'est-à-dire avec analogie, il y a des débats pour qu'on vraiment fait, pour qu'on vraiment implémenter. C'est-à-dire lorsqu'on a un téléphone, nous avons un téléphone cordless, c'est juste appel sur monter café ensemble avec eux. Téléphone avant, c'est appel sur monter café avec eux. Mais maintenant, lorsqu'on vient une numérisation, information, donc on a une possibilité pour faire d'autres choses, pour faire des bails qui sont plus avancés. Mais maintenant, j'aime ce là, il n'est pas vraiment lié avec technologie 2G, 3G. C'est juste un fournisseur qui décide de la faire un téléphone et tout l'ajouter pour tirer radio là-dedans. Juste pour capable de monter côté ou de vendre téléphone plus cher, par exemple. Ok, si nous faisons tourner dans le passé, pour nous essayer de regarder le téléphone que nous avons sous ça qui m'a dit. Tu conseilles le téléphone, le téléphone 2004. Je continue à prendre le téléphone, ça, monsieur. Côté que j'ai oublié mon pied boire, son blague pour parler. Quelle technologie il était lui-même? Est-ce que c'est l'entrée dans la génération TDMA, CDMA, 2G, whatever? Quelle technologie ça a été? Parce que vraiment, moi, il était en antenne. Est-ce que c'était cordless? Les gens qui ont la caillou capable de un téléphone là, au cas de place, tout cas là où parler, sans qu'on ait besoin d'un fil qui est beau, c'était cordless. Est-ce que c'est quelle technologie il était lui-même? Téléphone 2004 ça? Bon, on a disparu. Lorsqu'on parle de téléphone 2004, on parle de téléphone 2004. Oui, c'est téléphone 2004 que nous avons utilisé longtemps. Par contre, c'est qu'on utilise, monsieur. C'est de téléphone, quand on radio vraiment, il n'y a pas vraiment une belle couverture parce que vous parlez, c'est un pile. Et le fait que, bon, vous mentionnez le fait que l'utilisateur est obligé de monter son pied bois ou bien à l'onzone. Oui, c'était un petit blague, c'est qu'on s'en était comme ça longtemps, monter son pied. À couverture là. Parce que Pablo, il me dit, nous, il y a un réseau d'accès. Là, parle de accès, ça dit, d'abord, il y a un utilisateur. L'utilisateur a un téléphone. Mais l'utilisateur a un moyen pour capable accéder à réseau. Donc, moyen que l'utiliser pour accéder à réseau, c'est support, ça, réseau d'accès. Donc, réseau d'accès, il est capable, le plus souvent, comme on a parlé de téléphone mobile, dans le cas ça, c'est fait sur R5, c'est-à-dire liaison RZN. Donc, c'est lui-même que l'utilisateur utilisateur et utiliser un moyen de téléphonie pour capable connecter à réseau. Mais maintenant, dépendamment de l'opérateur, l'opérateur doit faire un bilan stratégique qui dit qu'il y a des zones qui ne peuvent pas couvrir. Mais il y a des zones qui ne peuvent pas vraiment, et la bonne couverture n'a pas vraiment de bonne qualité. Okay. Ça arrive souvent qu'il y a des zones qui doivent passer où pas vraiment de couverture. Ou bien c'est non obligé de monter parce que un opérateur donné il pas de couverture dans zone ça. Le fait que mon obligé de monter son pied monter non bon, ça va lier surtout au fait que zone ça pas vraiment une couverture. Non, mais moi j'ai besoin qu'on ait plus technologie LTE. Est-ce que c'était une technologie avant 2005 bon comme on va entrer dans le détail opérateur même avant 2005 on pas vraiment de technologie de deuxième génération à part et télécom quoi que l'elle devient avec téléphone 2004 que l'était essayé parce que c'était une licence en GSM mais avant ça nous avons des technologies de première génération donc DMA etc. OK. On va vraiment des technologies avec Itel qui a utilisé CDMA One qui c'est une technologie de première génération. Ok, je ne sais pas bien qu'on a une approche pour nous.
concernant fourniture accès Internet. Avec Internet, donc on y a pas une question de téléphone, c'est une question de connexion Internet. Data only. Donc on a lui-même tout, il y a 3G, 4G là-dedans tout. Donc, Ok. Parce que notion 3G, on va vraiment nous résumer directement à la téléphonie, parce que le plus souvent on ramener la téléphonie, mais lorsque on parle de troisième génération, plus faire approche, pas bien nous faire approche à débit de transmission, faire approche à vitesse que données à transmettre sur le réseau. C'est ça que on parlait de réseau 3G. Mais maintenant, on va voir au niveau de ASP, ça nous l'ASP, pour fournisseur de connexion Internet. Voilà, yo même tout, yo la gueule dans partie ça, quand il a parlé de réseau 3G, de réseau 4G. Mais j'aime ça dire nous des standards. C'est-à-dire standard, c'est que dès que imagine le réseau là, il pas respecter normes ça, on pas parler de réseau 3G. C'est-à-dire faut que débit que on transmettre, faut que yo rete dans gamme ou bien faut que yo rete dans dans niveau que yo défini yo. Donc soit parler d'un réseau 3G puis tout pas même arriver à 512 MB ou bien 512 kilobits par seconde ou pas réseau 3G là. Donc ça dit ça me dit nous par là c'est que un opérateur qui a un service internet donc un ASP li gen devoir pour que si la ba un réseau 3G, il y a des standards li supposé respecter. On peut gagner tant qu'on pas connaît si tant qu'on lorsque on parle de un réseau Wi-Fi parce que on provider on peut lui-même tout il doit utiliser plusieurs supports pour lui fournir connexion internet là. Il doit utiliser support FaceUSA wireless ou bien il doit utiliser câblé. Mais le plus souvent en Haïti on utilise support RZN, c'est-à-dire on utilise un réseau wireless pour que on fournit données. Mais maintenant j'aime ça dire non, il pas arrêter seulement au côté utilisateur et côté opérateur. Beaucoup d'utilisateurs tout, lui-même tout gain des équipements que le supposé fournir utilisateur de façon à ce que pour le capable dire que le bon réseau et un réseau 3G ou un réseau 4G. Parce que lorsqu'on parle de 4G, débit considérable. Ça veut dire c'est un réseau côté lorsque me connecter sur lui, on peut faire vidéoconférence, on peut faire un pile bail sur lui. C'est-à-dire les m'a transmettre données, c'est cliquer puis tout moi page à display, on peut ouvrir plusieurs pages, on peut faire voice over IP sur lui à l'aise, ça n'a pas de problème du tout. Donc c'est ça qui peut faire différence, c'est le débit que m'a fourni qui peut surtout faire différence entre le réseau de première génération, deuxième génération et troisième génération. C'est surtout au niveau de débit et qualité de service. C'est pas une question de mobilité là-dedans. Bon, mobilité, dès qu'on parle de réseau wireless, moi, mobilité. Ça, c'est sûr, dès qu'on parle d'un réseau wireless, ou mobilité. Maintenant, ça va jouer sur qualité de service et vitesse de connexion, ça veut dire débit, service qu'on va faire. Voilà. Bon, je pense que nous sommes arrivés dans notre émission. C'était vraiment une émission de partage en pile d'informations. C'était une formation, explication, précision, tout ça. Et c'est ça que nous faisons. Dans l'émission, c'est essayer de porter bagaille dans niveau, comme si mettre bagaille aux gens pour comprendre. Parce que nous avons utilisé, on entend parler de eux, on peut monter à de 3G, qu'on est à 4G. Nous avons 5G, tout ça encore, c'est pas menti. C'est surtout 4G parce que 4G actuellement là il y a des pays qui lancent ou après que AT&T a fait même pour Haïti non c'est tout c'est pas menti bon même pour réseau 4G tout bon anyway nous va pas entrer dans détail ça on va pas entrer dans détail mais pour un réseau 4G surtout pour un provider ASP et beaucoup d'utilisateurs grand pile l'infrastructure qu'on va utiliser il faut que vraiment parce que l'on parle de réseau ouais même dans 3G il y a parlé de wideband. C'est-à-dire, son réseau côté Imagino débit vraiment considérable. En tout cas, j'ai comme tu dis, Guima, nous pas assez le vraiment pour nous entrer dans tout le détail. Je pense qu'on a invité M. Amos parce que Amos, c'est une connexion directe ensemble avec sa cafette là. Monsieur remet mouvement, monsieur remet initiative là, l'homme dit mouvement pour pas plus dans le sens politique. Monsieur remet initiative là, monsieur Bacopli. Je pense que Amos a toujours disponible n'importe quel besoin dans le pour passer dans le là pour venir porter formation, porter précision pour auditeurs radio, solidarité avec fans émission. Amos, et puis si on conclut, oui, avant Amos conclut, on fait connaître que tout auditeur qui attend des émissions en Konya ou du moins fan club
fan. Ankatek Fan Club, vous fait partie de Ankatek Fan Club. Exactement. Ou doit pas gagner temps pour formuler une question pour ta dire nous kounya. Ou du moins on doit pas gagner temps pour pendant réfléchir bon. Les questions vous les poser pour rejoindre comment pour ta formuler li. Ou ka vos invitations ba nous sur Facebook, juste taper Grant GRINT et puis ou ka wap joindre côté pour juste poser nos questions hein? Et puis dans émission et cap venir n'a ka répondre. Ou bien toujours capable de un email nous dans Grant17 à gmail.com n'a toujours un accès pour nous capable répondre. C'est Grant17 Grant GRINT 7 et puis team TEAM à commercial@gmail.com. Amos, on nous conclut parce que l'arrivée sur nous là, on nous conclut. Donc tout d'abord, je voudrais remercier M. Aski et M. Djema qui m'ont l'opportunité pour me parler de UMTS, qui c'est ou du moins d'un réseau 3G. Et je remercie les fidèles auditeurs Radio Auto qui toujours été branchés, qui toujours essayé d'améliorer les possibilités de gain pour connaître plus, beaucoup plus de nouvelles technologies. Et m'a dit que technologie, surtout technologie 3G, sont technologies vastes. Grand pile nous te ka dit sous lui. Mais malheureusement si on ti jan coûte, pas connaître s'il y a bien l'autre possibilité pour nous capable. Bien sûr, il y a des possibilités pour nous jouer dans notre émission parce que vraiment nous grand pile barra qui beaucoup dit sur qui sont 3G. Parce que nous pas parler vraiment, nous pas vraiment entrer dans détail pour nous parler de réseau d'accès de partie cœur réseau etc. Nous t'ai juste fait une introduction sur différents générations qui existent. Donc, je pense que une prochaine fois, on a des possibilités pour entrer dans le vif sujet, pour nous parler en détail et pour des possibilités pour les auditeurs qui posent nos questions, qui approfondissent connaissances à partir de l'émission que nous avons fait. Dis-moi, un mot de la fin? Bon, on a dit que merci pour tout le monde qui a entendu nous, qui était branché, qui t'a fait 4 heures pour brancher. Et puis, donc, je pense que vous ne regrettez pas que vous attendez l'émission aujourd'hui, parce que c'est sûr que vous allez prendre un peu de bagage. Bon, moi, j'étais juste pour me remercier nous. Nous disons que c'est un honneur, c'est toujours un plaisir pour nous gagner nous, comme auditeur, pour nous partager des informations, tout ça, concernant la technologie qui a passé, alors technologie qui apparaît, qui l'a déjà à travers le monde là. Je vais vous rendez-vous samedi prochain, dans la même heure, à 4h, sur la même fréquence, dans 107.3 FM, ou bien sur le net là, pour nous capables de toujours partager l'information. Alors, tout le monde, bye bye, à la prochaine. Plus le monde évolue, plus il faut des outils appropriés pour communiquer et travailler avec efficacité. Et pour vous adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, GRINT, groupe de recherche en informatique et en nouvelles technologies, et Radio Solidarité vous invite à suivre Ecartech. Ecartech, une émission sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ecartech, tous les samedis sur Radio Solidarité, entre 4h et 5h PM, avec Aski François et Jean Guima. Partout, à Port-au-Prince et dans le monde, on écoute Radio Solidarité.